Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Bienvenue à cet épisode 3 de la saison 2 de Génération Z. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans les studios Girl Crush, petit truc pour l'automne. On va sur leur site. Et le podcast est toujours présenté par Nouveau Cadre, un organisme que j'ai dans mon cœur. Et je partage plusieurs valeurs avec LE. Donc l'amour, le ludisme, l'inclusion, l'épanouissement, le plaisir et l'art. Bon épisode! Allô? Ça va? Oui, ça va toi? Oui, ça va. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui au podcast pour cet avant-dernier épisode déjà du podcast. Déjà? Ouais. Ben, de la écoute, saison 2. Oui. Ça gaule tes affaires? Ça gaule. Direct dans le net. Mais je pensais pas avoir... on va pas parler de hockey aujourd'hui, tout le monde, juste vous avertir. J'étais pas prête. Mon Dieu, moi je pensais que j'étais invitée pour ça. J'ai full étudié d'affaires de hockey. C'est-tu vrai? Oui. Cole Caulfield pis tout, là? Et quoi? Recrue? Oui! Juste on s'en là. Oui, mais c'est pas là qu'on s'en va aujourd'hui. Ben, je reçois deux artistes exceptionnels. Je consomme beaucoup ce que vous faites. J'adore vos personnalités artistiques. Grand fan ici. Je suis un peu fanboy aujourd'hui, là, je dois le dire. Mais bon, écoute, on est des amis après tout. Mais bienvenue chez moi. C'est la nouvelle chose que je dis maintenant quand j'accueille les gens dans le studio. Je dis bienvenue chez moi parce que je sens qu'on se sent plus en sécurité. C'est cute. C'est le fun. C'est tellement beau chez nous, regardez. C'est des fausses plantes, mais c'est beau. C'est spécial, t'as mis une photo de toi chez toi? Oui, je sais. Puis elle nous regarde beaucoup. Ben moi, ça me fait sentir chez moi. Faut adresser, ben là, je dirais pas l'éléphant dans la pièce, là, je dirais le renard dans la pièce qui est derrière, mais oui, il va être là tout le long, fait que on le salue. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie d'en apprendre plus sur vos styles personnels qui sont très distincts, mais très colorés à la fois. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon interprétation de la chose. Fait que je vais commencer avec ma question de base, ma question que j'aime poser à chaque début d'épisode. Comment c'était pour vous la culture quand vous étiez jeune dans vos milieux familiaux, à l'école, avec vos amis? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger dans cette voie? Je ne sais pas si l'un de vous deux veut se lancer. Tu y allais? Ben ouais, moi je peux y aller, ça me dérange pas. Et je t'avouerais que c'était vraiment important la culture dans ma famille. J'ai des parents qui sont en enseignement, fait que c'était super important pour eux de nous enseigner ça justement. Puis ils nous amenaient beaucoup dans des musées, dans des spectacles. Il y avait constamment de la musique qui jouait à la maison, mettons. Toujours, tu sais, on changeait de CD quand il finissait, puis tout ça, tu sais, c'était super important. Fait que, tu sais, j'étais constamment en train de consommer de la culture, que ce soit de la musique, du théâtre, du cinéma aussi. On allait vraiment, tu sais, nos vendredis, aller au Vidéotron, choisir 2-3 films pour la fin de semaine, puis tu sais, Au Super Club. Ouais, exact. Celui sur Sherbrooke, Tricentenaire, exactement. Maintenant, c'est genre un SQDC, je pense. Exact. Oui, Mon Dieu, ça a pas tourné de la bonne façon. Ça a tourné d'une excellente façon, si vous voulez mon avis. J'adore aussi. Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Hood. Nous aurons les mêmes référents Ben, culturels. vraiment. T'es allé à quelle école, mettons? Félix Leclerc au primaire, Ok. puis Diane Johnson au secondaire. Incroyable, OK. Mon Toi? Dieu. Moi, j'étais allée à l'ESPAT au secondaire. L'ESPAT, c'est pas Polypat, ça? Ouais, c'est ça. Vous appelez ça l'ESPAT? Ben, école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. J'ai jamais entendu ça. Parce que Nous autres, on disait Polypat... la Polypat. Ouais, parce que Polypat, c'était dans le temps que c'était une polyvalente, mais c'est plus une polyvalente. Même chose à mon école secondaire. Il y en a qui appellent ça, ils appelaient ça PPA pour polyvalente Paul Arsenault. Il y en a qui disaient aussi prison pour ados, là, mais ça, c'était super lourd. J'aime ça, prison pour ados. Puis, J'adore! puis finalement, c'est rendu ESPA, Ah! école secondaire. Ah! Fait que voilà. Incroyable. Mais moi aussi, Rive-Nord de Montréal, fait que j'ai peut-être des références similaires. Salutations. Salutations, Salutations. salutations. Mais très beau tout ça. Puis par rapport peut-être à, justement, est-ce que vous écoutez la télé aussi, québécoise? Oui, quand même. Ouais, télé un peu moins, je t'avouerais, par contre. Mhm. On était très cinéma, très spectacle, très musique, un peu moins télé. Mhm. C'est quoi La- tes gros albums d'adolescence ou genre que ta famille t'a donné qui sont comme
un joyau familial. Ouais, ben chez nous, là, il y a 2 albums qui jouaient constamment. L'album de Jack Johnson avec Banana Pancakes, là. Je me rappelle plus c'est quoi le titre de l'album, mais l'album est jaune avec un arbre dessus. Je sais pas, moi j'ai vu Jack Johnson au FEC puis je savais pas c'était qui, fait que Ah! c'est vraiment terrible. Je suis désolée, la gang. Cancel! Pas déjà. Mais ouais, Jack Johnson, ça jouait constamment chez nous. Sinon, l'album de Norah Jones, Come Away With Me, un album jazz. Ça jouait vraiment constamment chez nous. Mais sinon, album d'ado, là, je te dirais qu'adolescent, j'étais fan d'Adèle, comme genre, j'aurais vendu mon âme pour aller la voir. Là. Puis tu l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu au Centre Bell. Wow. Mais mes billets étaient pas incroyables. Fait que je l'ai vu de loin, genre. C'était pas comme... Mais elle s'est sentie vue par Oui. toi. Elle a été Par elle a des été- milliers de personnes. Par des milliers de personnes aussi. Ouais, je me rappelle, j'avais essayé d'avoir des billets, puis ça avait été un échec lamentable. Donc, C'était félicitations pour Merci, ça. c'est gentil. Mais elle est tellement exceptionnelle. Puis je sais pas si t'as vu là, toutes les vidéos qui sortent ces temps-ci là, avec Oui. sa résidence, puis là, elle touche ses fans. Je sais, elle est incroyable. Mais des gros câlins, là, tu sais, c'est une maman. C'est une maman. Elle est cool. Ouais. Incroyable. Ils sont On cool, nos l'aime. vedettes, pour vrai. Oui. Tu sais, de faire ça. Je les aime. Nos vedettes au Québec aussi. Toi, Oui. t'es cool, Caroline? Oui, mais je suis pas de vedette. Ah non? Ben oui. Ben non, trouvez-vous? Non. Non. Je trouve pas que je suis une vedette. Moi, je trouve que t'es assez star, mais très humble. Smart pour tout ça, là. Mais tu sais, après ça, le star system Keb versus Adèle, tu sais, ça Ouais, sera non, c'est jamais complètement comparable. Je vous ai pas mis dans la même catégorie au début. Peut-être qu'à travers le podcast, on va en apprendre plus, puis là, je vais vous trouver des similitudes. Uh-huh. Mais là, pour l'instant, ben, peut-être les cheveux. Moi puis Adèle, Peut-être yo, les cheveux. my God, j'adore. Mais pour en revenir à ta question de Oui. base, moi, pour vrai, mettons, j'ai full eu un syndrome de l'imposteur parce que j'étais allée au gros public, là. Ceci dit, je pense que Moi toi aussi. aussi, là, Ouais. c'est... Puis, sincèrement, et je salue Diane Johnson, pas le premier ministre, mais mon école secondaire, qui est vraiment encore vivante. Là. Oui, elle est encore vivante. Encore vivante, mais pas forte, franchement. Hein? Tu sais, comme, c'est pas une école bien cotée, dans le sens que ça leur donne plus d'argent du provincial, si j'ai bien compris, mais en même temps, tu sais, il y a pas beaucoup de ressources dans ces écoles-là. Hmm. Puis, fait que d'une part, moi, ça m'a fait me pitcher dans ce qu'il y avait. Fait que j'ai fait beaucoup d'affaires. Beaucoup de sport, beaucoup de culture, tu sais. Puis, c'est pas qu'il y en avait pas à la maison, genre, mes parents, ça les intéressait pas, mais juste, mettons, la musique, tu sais, je demande toujours ça parce que moi, j'en ai pas... peut-être Charlebois. Mon père mettait ça. Mais sinon, j'ai pas d'album d'enfance ou comme... Tu sais, tout le monde qui écoute Charlie Brown Christmas, là, à Noël, j'étais là. Moi, j'ai découvert ça à 25 ans, là. Ah! C'est Ça bon! existe? Tu sais, ouais, Ouais. c'est ça, tu sais, comme j'arrivais tard au party, tu sais, fait que culturellement, je trouve que je suis arrivée avec beaucoup de lacunes qui, finalement, se sont révélées être des forces parce qu'il a bien fallu que je mette mon temps ailleurs. Fait que Ouais. comme, tu sais, le fait de pas avoir le câble, genre, je les ai pas vus, là, les Dawson Creek, ça, la mère puis la fille, là, Rory puis... c'est le fun que personne J'ai n'ait pas la les références. Ouais, moi non Les plus. Gilmore Girls! Ah, ok, voilà! J'ai pas vu les Gilmore Girls, j'ai pas vu ces affaires-là. Sex puis- and the City. Exact, mais ça, c'était pas de notre âge, là, dans le Hey, sens je suis que... tellement désolée. Mais- Moi non plus, j'ai pas vu ça. Fait que ça m'a comme fait voir autre chose, tu sais, j'étais beaucoup au parc. Fait que j'imagine que j'ai des référents de parc, là, des affaires de même. Fait que- Ben, je veux dire, en même temps, je veux dire, ça, plus tard, de pas avoir, tu sais, nos références, je pense, nous amènent à se lier d'amitié avec certaines personnes ou Ouais. à poursuivre dans une certaine voie. Mhm. Peut-être, tu sais, on est quand même influencé puis inspiré sans le vouloir Ouais. parce que ça, c'est nos bases, tu sais, c'est ce qui est venu nous chercher en premier ou ce qu'on nous a des fois forcé d'écouter, là, ça dépend. Là. Quand ça joue dans le salon, je veux dire, tu l'entends. Là. Mais ça veut dire que tes référents de parc, ils t'ont sûrement été utiles. Ben, j'ai fini par arrêter d'avoir honte, là. Ça a comme été une belle étape dans ma vie de faire comme, bon, ben, OK, tu sais, je sais pas c'est qui. Mettons, je me souviens de mes amis, ils arrivaient tous de Durocher quand j'étais arrivée à Saint-Laurent, puis Durocher, c'est un collège privé. Ils ont vraiment c'est une très belle éducation. Après ça, c'est super, mais elle est quand même formatée, cette éducation. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ils reçoivent quelque chose en bloc et tout le monde l'a. Puis il y a quelque chose de positif quand on a des référents communs, mais il y a aussi quelque chose que, à un moment donné, j'ai dit, OK, ben, je viens de Pointe-aux, tu sais, comme, voici ce que j'ai vu. Puis genre, moi, j'ai grandi dans les raffineries. Puis comme, Ouais. la flamme, je sais comment l'observer. Je sais que les mardis à 11h, il y a une alarme d'urgence. Tu sais, comme j'ai un référent vraiment, vraiment différent de beaucoup de gens en culture. Fait que j'imagine Ouais. que ça te fait Mais ça j'ai aussi, envie tu sais. de dire aussi que t'es un référent de la vraie vie.
genre, moi, les écoles privées, des fois, je trouve ça un peu comme... Il y a une déconnexion entre la vraie vie puis la... Tu sais, mettons, moi, je suis allée à Polypat, à l'ESPAD, puis je trouvais ça incroyable. On avait l'école Tournesol à côté. Ouais. Puis c'est une école qui est spécialisée pour les gens atteints de l'autisme ou de la trisomie 21 ou autres conditions, là. Puis, en fait, il était avec nous dans l'école, il était dans nos casiers. Ah, je savais pas qu'ils partageaient vos locaux. Ouais. Puis, moi, mettons, ça fait en sorte qu'en tant qu'adulte, m'adresser à quelqu'un qui a la trisomie 21 ou quelqu'un qui a l'autisme ou quoi que ce soit, je suis très à l'aise, genre, j'ai aucun problème. Même que, genre, mon projet intégrateur, j'ai fait comme une chorale avec eux puis tout, genre, c'était vraiment cool. Mais tout ça pour dire, je trouve que les écoles publiques, il y a comme... T'arrives dans la vraie vie après, puis j'ai l'impression que t'es plus outillé que les écoles privées. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans des situations qui sont Ben, c'est comme... plus harsh aussi, là, des fois. Mais le privé Ben, aussi, c'est 100%. harsh en Ben, même temps. c'est- Mais en fait, c'est pas un le autre même harsh, niveau, Il n'y a, c'est il y a ça. pas d'argent. Partons de là. La différence est que non seulement les jeunes n'ont pas les mêmes enjeux parce qu'ils n'ont pas d'enjeu d'argent, jamais. Mhm. Pas en tout cas, non seulement pour rentrer là, mais pour suivre les cours, pour blablabla. Ouais, de façon générale. Ouais. Ils sont corrects, mais ça fait aussi qu'ils ont accès à des affaires. C'est un peu un cliché, là, possiblement, mais ils consomment différemment parce que c'est sûr que nous autres, c'était pas genre. J'ai pas pris de poudre au secondaire, Dieu sait que genre, on n'était pas là, puis c'était pas ce monde-là. Fait qu'il y avait Je d'autres savais affaires. même pas c'était quoi, en fait. Au Ouais, secondaire, genre, j'avais- limite, je Moi pensais non que c'était plus, pour faire là, des je pense gâteaux, pas. là. Mais peut-être que j'exagère. Peut-être qu'il n'y avait pas de consommation, genre, de cocaïne dans les écoles privées. Puis, tu sais, au final, c'est pas l'idée de démoniser ou de séparer Non, ces deux du clans-là. C'est surtout de réaliser que, ah, OK, je regrette pas d'être allée au public. C'est ça. Puis j'ai eu un long moment où j'étais comme, ma culture a pâti de ce passage à l'école publique, tu sais. Pourquoi mes parents, ils m'ont pas... Tu sais, une année, mon père, il était avec moi, puis mon père, là, tu sais, on le salue, là, il m'avait dit... on parlait de l'école publique, puis j'étais rendue déjà... tu sais, j'étais genre en secondaire 3, puis j'étais comme, moi, je suis bien contente d'aller au public, tu sais, je trouve que c'est les gens qui sont dans l'école, qui font leur école, tu sais, j'étais full en train de me revirer, puis mon père, il avait nice. dit, non, mais en même temps, c'est vrai que t'as moins de chances de réussir que quelqu'un qui est allé au privé. Puis là, j'étais là... À quel point c'est vrai, par contre, on a-tu des statistiques? Non seulement il n'y a pas de stats là-dessus, t'es peut-être mieux... Mais, tu sais, au final, t'es une personne de merde. Peu importe l'école où tu vas, t'es une personne de merde. Puis t'es une Ouais. bonne personne. Je pense que tu peux prendre le mieux. Après ça, c'est sûr que ça aide des écoles privées où on peut offrir des filets. J'ai dit privées, des écoles publiques, en fait, dans lesquelles il y a des activités parascolaires qui peuvent être gratuites, qu'on peut aider les gens à rester à l'école, Ouais. tu sais. Parce que moi, Dieu sait que je faisais des activités parce que moi, tout, là, je me faisais chier à l'école, puis je trouvais ça vraiment plus nice d'arriver à l'école puis de faire « j'ai une pratique d'impro à soir, puis demain, j'ai du flag football », puis tu sais, comme... C'est ça, ouais. Ça, c'était cool, mais j'avais pas nécessairement de fun dans les cours de maths comme tout le monde, tu sais. Mais après ça, c'est sûr que mais ces activités-là, elles coûtaient de l'argent. Ouais. Fait que si t'as pas l'argent pour même faire une activité parascolaire, ben ça peut être long, l'école, pour vrai, tu sais. Ouais, tu te retrouves avec juste Effectivement. les cours, puis juste les gens. Puis l'envie ça peut être de faire des angoissant, trucs, tu sais. là, aussi. Oui, l'envie de faire des trucs, puis tu sais, quand on est enfant, on est tellement touche à tout, on est tellement attiré par plein d'affaires. On est libre, on est naïf aussi, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs choses qui peuvent nous intéresser, puis c'est là que ça débute, j'ai l'impression, pour tout le monde. En tout cas, cette question-là, je l'ai posée à tous mes invités à date. Puis la plupart des gens sont allés à l'école publique. Puis on se partage ces expériences-là. Puis je veux dire, c'est tout du monde qui réussissent très bien. Puis Ben oui. j'ai l'impression aussi que ça peut amener une façon de traiter certains sujets. Tu sais, des fois, on dit, mettons, qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien vu. Mettons, tu sais, tantôt, tu disais, je connaissais pas nécessairement grand-chose de la culture, mais je veux dire, tu as vu des réalités, mettons, que certaines autres personnes Ouais. qui sont restées stickées devant leur télé ou, je veux dire, dans leurs écouteurs, tout ça, qui ont manqué certaines affaires, puis ça peut te permettre de te traiter de des sujets qui peuvent rejoindre ce monde-là, justement, dans 100%. ce que Ouais. tu écris ou... Mais même à l'âge adulte, tu sais, la différence, en fait, c'est que... Oh mon Dieu, j'allais citer Socrate, mais pas pour vrai, là, dans le sens que tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Non, mais je veux dire... Tu l'as fait. J'ai cité Socrate. On le salue, lui aussi. Non, mais je veux dire, au final, c'est tout simplement que... Tu sais, mettons, en cinéma, là, je suis encore à la traîne. Je suis pas capable de rattraper. Non seulement j'ai pas assez vu de films quand j'étais jeune, puis là, tous les classiques, je les ai manqués, puis j'ai pas le temps d'aller... Tu sais, il me manque des affaires, mais je suis comme, bon, OK, j'ai pas les connaissances que je voudrais avoir en cinéma,
Mais le temps que je mets pas au cinéma, je le mets quand même sur d'autres formes d'art, tu sais. Puis, mettons, je fais mon possible en littérature pour, comme, être à jour. Après ça, je lis pas tout, tu sais, mais j'essaie de, comme, avoir un tour d'horizon de la littérature keb, parce que, tu sais, on se rend même pas à l'international, là. Je veux dire, je traverse pas l'Atlantique, Le là, parce que je fleuve. suis comme, non, je traverse pas le fleuve. Je suis comme, je vais rester genre ici, là, tu sais. Mais ça me permet de faire, OK, je sais ce qui se fait, puis quand un auteur sort quelque chose, je fais, oui, tu sais, j'ai lu, ou je connais de nom, ou, tu sais, j'ai lu celui d'avant, tu sais, comme, ça me garde à jour. Mais Dieu sait que je peux pas dire ça pour toutes les formes d'art, là, tu sais, en Mais danse. ça serait genre... impossible. Mais il y en a qui aiment ça dire qu'ils savent tout ça. Ben là... Mais ils sont gossants, puis c'est peut-être pas vrai, là, Ouais, mais on dirait qu'en même temps, je comprends ça, parce que moi, mettons, j'ai changé de ville là, pendant mes études. Moi aussi, j'étais allée au Cégep Saint-Laurent. C'est drôle. Ben, Puis là, je savais ça. Tu savais? Ah oui, bon. Ben, ok. je me suis informée sur toi. Ah ben, t'avais bon, Elle a fait je une sais pas si recherche. j'ai-tu un Wikipédia, je Mais on pense pas. s'en était déjà parlé, Oui, je pense que oui. Mais c'est ça, j'étais allée au Cégep Saint-Laurent, puis après Ouais. ça, j'ai déménagé à Québec pour faire mon école de théâtre. OK. Puis quand je suis arrivée à Québec, j'ai vu que c'était vraiment un milieu très différent, mais qui accordait une belle importance à toutes les formes d'art, fait à la danse, aux arts visuels, au cirque. Puis c'était des formes d'art auxquelles je m'étais pas intéressée presque du tout. Je veux dire, la danse, j'aime beaucoup ça, mais je veux dire, j'allais pas voir full spectacle de danse. Ouais. Puis tu sais, j'ai l'impression que aussi les productions qui peuvent être... qui mergent plusieurs formes d'art ensemble, c'est comme les meilleures affaires du monde, puis j'étais jamais allé voir ça. Fait que ça a quand même été un gros choc quand je suis arrivé dans ce milieu-là à Québec, dans la vieille capitale. Comme on Puis, l'appelle. oui, comme on l'appelle, on la salue. J'aime ça, on dirait dire ça aujourd'hui. Puis, mais comme on dirait que ça m'a full inspiré, puis maintenant j'ai de la misère, on dirait, à manquer des trucs. Genre, on dirait que je veux tout voir. Un faux Fait mot. Fait que là, je me demande si je suis une personne Ouais. gossante. Je suis Non, mais c'est gossant? pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est une longue vie, là. Tu vas en Oui. manquer des affaires, Ben oui. là. Ben c'est ça, mais on dirait que des fois, mettons, surtout au niveau de la musique, peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus, je sais Ouais. pas, mais mettons hier, OK, là, je sais que c'est pas à jour à l'heure où vous écoutez ça, mais hier, Charlotte Cardin a sorti une nouvelle chanson en Mhm. français. Puis là, moi, toute la journée, j'attendais d'écouter la nouvelle chanson de Charlotte. J'avais tellement hâte. Mais j'ai juste pu l'écouter en fin de journée parce que j'avais plein d'affaires à faire. J'allais à l'école, j'allais voir un show. J'avais une discussion après avec le metteur en scène. J'avais plein d'affaires. J'arrive chez nous, j'écoute la tune. Puis là, je suis comme, OK, ben je l'ai écouté. C'est bon. Est-ce que je l'ai aimé, pas aimé? Tu J'aime. l'as surtout consommé. Je l'ai consommé. C'est ça. Puis des fois, j'ai l'impression qu'avec certaines affaires, je prends pas le temps, on dirait, d'apprécier l'œuvre pleinement parce que Parce que tu j'en veux vois juste trop. aller- Ouais, c'est Mais c'est ça. parce que j'en vois trop. Mhm. Puis là, je suis comme, ben de quoi je suis fan maintenant, tu sais? Je suis fan de trop d'affaires? J'aime un peu de tout, on dirait. Mais moi, je trouve que ça m'a beaucoup fait ça quand j'étais à l'école de théâtre, là. Tu sais, on a accès à full de shows gratuits. Ouais. Fait qu'on va tout voir. Mm. Puis éventuellement, tu vas tout voir, mais tu reçois rien pantoute. Tu sais, comme j'étais tout le temps rendue là, mais j'étais juste comme moi, j'ai vu lui, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai vu. Mais Mais tu sais, finalement, de choisir, de cherry-picker un peu plus, puis de faire, hey, je pense que ça me tente pas. Je crois que ça Mhm. m'intéresse pas, cette affaire-là. Tu sais, je vais le manquer. Puis si je manque un événement, ben, Colin, c'est pas grave, là. je l'ai manqué. Ouais. Puis, tu sais, ultimement, je trouve que la culture, que ce soit de la musique, du théâtre ou autre, ça vient de l'humain. Puis, si tu ne fais que ça dans ta vie, genre aller voir, aller faire de la culture, à quelque part, il y a des expériences qui font en sorte que tu peux pas les apprécier pleinement, genre. Mhm. La pièce de théâtre en face de toi, qui traite de je ne sais trop quoi, peu importe, puis le personnage vit quelque chose, si toi, ça fait des mois et des mois que tu ne fais que ça, comment tu peux aller relate à son Mhm. émotion si tu vas pas toi-même vivre ce genre d'émotion-là dans la vraie vie, tu comprends? Ouais. Ben oui, 100%. Fait que faut comme commencer par être humain, j'ai envie de dire, avant de vouloir tout consommer à tout Ben prix, oui. tu sais, sinon ça sert à rien. Puis même de créer, là. Tu sais, Ouais. au final, c'est que on peut aussi vraiment avoir envie d'être prolifique artistiquement, puis à un moment donné, tu fais ben je suis vidée, hein, tu sais, dans le sens que j'ai plus C'est d'expériences sur lesquelles j'ai envie de parler, tu sais, genre C'est- je suis au bout, là, tu sais, faut vivre aussi, c'est un C'est un cycle. c'est un cycle, c'est une manière de manager sa vie vraiment complexe parce Ouais. que plus t'es populaire, plus t'es populaire. Fait que plus on a envie de travailler avec toi, plus on te propose des affaires, puis tu fais « Ouais, mais c'est bien beau, mais je pense qu'il faut que je prenne un temps en jachère pour vous livrer ce que vous attendez de moi parce que au final, vous m'engagez pour des affaires que vous avez vues il y a Mhm. 3 ans de moi. Puis depuis, ben j'ai pas arrêté de travailler. Là, il faut que je prenne une pause. tu sais. Ben oui. Ouais. Puis- Puis, ouais, vas-y. Ben dans le monde de la musique, là, je m'y connais moins comme professionnellement dans le monde du théâtre ou quoi que ce soit, mais en musique, là, tu sais, les one-hit wonders, là, genre les gens qui
perce sur TikTok, genre avec un hit, puis là, ils pressent le citron là, au bout. Là. Genre, cet artiste-là, ils vont le presser pendant 1 an, puis après ça, on n'entend plus parler de lui. Ouais. Pourquoi ça fait ça? Parce que cette personne-là a été... J'hésite à dire le terme, mais c'est quasiment ça. La personne a été exploitée là, par la maison de disques, puis Par le ils label, l'ont pressé jusqu'à la dernière goutte, puis il y avait plus de jus. Puis comment tu veux continuer à créer quand t'as plus d'inspiration, t'as plus de jus, t'as pas rien? Je pense que j'avais entendu le terme industry plants. Mhm. Je sais pas si c'est ça, mais c'est genre, mettons, tu sais, quelqu'un. Des fois, il disait ça au début qu'avec le monde qui sortait de Disney, comme mettons Miley Cyrus, Selena Gomez, il disait que comme c'était des industry plants parce ils les avaient mis dans des émissions de Disney, puis après ça, ils les sortaient en leur proposant des grosses tunes, tout ça. Puis là, ben finalement, il y en a, ben je veux dire, c'était comme ça, là, Mais une plante, vague. c'est ça l'objet que tu Oui, as utilisé? oui. On met une graine, puis on sait qu'on va la récolter. Oui, Genre... fait que c'est ça qui est terrible, ouais. Mon Mais Dieu. je trouve ça vraiment, vraiment drôle parce que... Ben, pas drôle, mais une belle coïncidence parce que hier, je faisais la route Montréal-Québec, route que je fais beaucoup trop souvent, avec un ami, puis on parlait d'un peu ce que tu viens de dire, Caroline, par rapport à plus t'es populaire, dans le sens que ce gars-là, il a eu des années de fou depuis qu'il est sorti de l'école de théâtre, depuis qu'il est un professionnel. Est-ce qu'on est professionnel quand on sort? Oui, mais je veux dire, on était professionnel avant, selon moi. Mais je veux dire, depuis qu'il est sorti de l'école, il n'a pas arrêté. Puis là, il a tellement pas arrêté que là, cette année, il y a une année plus tranquille parce que justement, il était à Montréal, puis là, le monde de Québec l'ont comme oublié parce qu'il était comme plus là. Fait que quand tu travailles beaucoup aussi, d'un certain côté, tu es tellement dans les projets qui s'enchaînent un après l'autre que est-ce que tu as le temps d'apprécier chaque projet puis de mettre du cœur dans chaque rôle ou dans chaque projet, dans chaque petite création, dans le fond, parce que je veux dire, c'est ça qu'on fait, là. Puis je pense que si ça part de nous, ben d'un côté, on a quand même plus de chances d'y mettre du temps parce que c'est nos idées. Ouais. Mais quand c'est des projets pour lesquels on se fait approcher, des fois, ça peut être un peu plus à la limite, mettons, je trouve. Ouais, 100%. Moi, je suis plus fatiguée. Là, je le vois, ça, que comme j'ai de la misère à profiter des projets ou, tu sais, j'en ai comme un peu... J'en ai beaucoup dans l'assiette, tu sais, puis là, j'essaie de comme... Tu sais, prendre mes petites bouchées puis faire mes affaires pour comme l'année qui s'en vient parce que sinon, j'ai l'impression que... Faut que tu saches t'écouter, au final, tu sais. C'est très cliché, mais c'est très vrai, là, tu sais, dans le sens que... Puis c'est que... Je sais pas si tu vis ça, là, c'est juste que créativement, ben, on m'appelle beaucoup pour des affaires. C'est toutes des affaires super flatteuses que j'ai envie de faire, mais c'est sûr que je mets de côté ma création à moi quand je travaille pour les autres. Fait qu'il faut que je trouve un équilibre parce que là, je donne plein d'énergie créatrice au monde. Puis là, je suis genre, ouais, mais dans le fond, moi, quand j'arrive le soir, j'ai pas nécessairement envie d'écrire mes affaires. Là. Je suis fatiguée, j'ai donné 8 heures de travail, d'écriture, puis de script édition à d'autres mondes. Puis là, je suis comment, faut que je trouve un équilibre rapidement. Fait que si vous avez des conseils, dites-les-moi. Pour ça. Alors, Nouveau Cadre nous a préparé des questions aujourd'hui. Encore une fois, merci Anne-Marie d'avoir préparé les questions. Elle se l'est tellement. C'est notre sexologue maison. On te salue, Anne-Marie. On salue beaucoup de monde aujourd'hui, j'adore ça. Mais je pense que ça fait du bien. On a même salué. Qui on a salué? Ah, ton école secondaire. Ouais, mais t'as fait ça vers le ciel. Socrate, là. Ben, ils sont super morts, les deux, là. Et Daniel et Socrate. Mais surtout Socrate, là. Super mort. Bon, Ils sont super morts. La culture n'est pas morte. Donc, on a encore des choses à parler. Alors, j'ai toujours ma petite carte un petit peu plus informative. Alors, je vous lis ça. Puis, vous me dites si ça vous parle, premièrement, ce que je vais expliquer. Okay? Yes. Mais ça, il faut que je le lise parce que, tu sais, c'est des mots très... C'est de la psychologie. Attention. Wow. Alors, la théorie de l'identité professionnelle reconnaît que les rôles sociaux et culturels jouent un rôle essentiel dans la formation de l'identité professionnelle. Les attentes de la société, de la famille et de la culture peuvent influencer les choix de carrière d'un individu et la manière dont elle se perçoit professionnellement. Est-ce que ça vous parle? Ben, mon Dieu, oui. L'identité professionnelle, Ouais, la créativité, le style artistique. On s'en va là-dedans. De toute façon, avec vous deux, on n'aura pas de misère. Alors, ma première question. Avez-vous l'impression que votre style a été influencé par des facteurs externes? Vous reflète-t-il totalement? Tu veux-tu commencer? Ouais. Oui. Oui. Ben absolument, on en a parlé un peu tantôt. C'est sûr que je crois que l'identité artistique est formée par... C'est de l'inné et de l'acquis. Là. Je pense qu'on est avec quelque chose à dire en dedans de nous, mais aussi qu'il y a beaucoup d'affaires
négatives comme positives qui font qu'on devient l'artiste qu'on devient. Là. Pour moi, c'est même pas... tu sais, à la limite, je suis loin de la théorie là-dedans. Je suis comme je parle la langue des faits. Là. Tu sais, comme il faut qu'on soit comme une personnalité. En fait, notre personnalité est influencée par l'extérieur. Ouais. Fait que notre personnalité artistique, c'était ça la question. C'est Aussi, la même affaire ben pour c'est moi. en fait, est-ce que tu trouves que ça vient de l'externe? Je pense que oui, là, ça vient de l'externe. Ça vient aussi de nos émotions, je pense. Là. Ça vient Oui, ça vient de notre ressenti puis de notre vécu. Ouais. Mais aussi, c'est sûr que ça vient de l'externe, tu sais. Mhm. Fait que moi, je suis full d'accord avec ce que tu dis. Puis, est-ce que tu trouves que ça te reflète totalement? Mais ça, c'est une bonne question. Je me demande, mettons, je fais la... Non, premièrement, parce que je pense que artistiquement, j'ai encore des choses à dire. Donc, tu sais, je trouve pas que... Si je me sentais reflétée à 100%, j'imagine que T'arrêterais, j'arrêterais, possiblement. Tu sais, en tout cas, je suis dans la théorie, là, je navigue. Répète encore ta question. Ben, est-ce que tu trouves que, mettons, Si tu ça me mets ta reflète personnalité artistique dans un miroir, puis ta personnalité de ta vie de tous les jours? Je pense que non, parce que... Mais ça, c'est... D'après moi, il y a aussi le personnage social. Ouais. Tu sais, comme, mettons, on est à la table de podcast, tu sais, des fois, on écoute des entrevues de vedettes, justement, là, puis on fait « Chris qui a dit tout le temps la même affaire. » Tu sais, parce que veux pas, Mané, t'es la même personne, puis que là, il faut que tu fasses 8 plateaux pour expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre-là, puis elle fait « Ben, ça part d'une rupture. » Puis ça ressemble à moi, là, je veux dire, moi aussi, des fois, je fais des entrevues, puis je me dis T'as l'impression de te Mon répéter. Dieu, je raconte la même Ouais. petite histoire. Tu sais, mais Chris, c'est ça l'histoire, tu sais, C'est Mané, ça. comme... Puis je me demande, des fois, tout le temps, comment twister. Je me dis, je pense qu'être une invitée intéressante, c'est aussi d'être capable de faire, tu sais, comme de passer par d'autres chemins pour dire d'autres affaires, en fait, ou un bon intervieweur, c'est aussi quelqu'un qui peut t'amener à te poser des questions différentes de ce que tu te fais poser d'habitude Oui. comme question, tout simplement, parce que si on me dit tout le temps « Pourquoi tu as écrit ta dernière œuvre? » Ben c'est sûr que la réponse c'est toujours la même. Tu sais, tu peux essayer de twister dans d'autres mots, là, mais Ouais. ça reste la même affaire. Ben, c'est pour ça, tu sais, juste dans le dernier épisode, tu sais, je recevais Naïma Ricci qui a fait le film Antigone et plein d'autres beaux projets, mais tu sais, Naïma, quand elle est sortie de justement cette grosse expérience cinématographique-là, elle se faisait tout le temps poser les mêmes questions en entrevue. Mais t'as pas le choix. Puis, tu sais, j'ai dit, ben, moi, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que j'ai envie qu'on parle d'autres choses, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de réunir des artistes de disciplines différentes pour pouvoir partager notre expérience, parce que sinon, on se fait tout le temps poser les mêmes questions. Ah ouais. Puis à un moment donné, se répéter, je trouve que ça déshumanise un peu toute Ben, notre tu deviens un création. petit produit, là, tu sais, Un c'est petit là, robot, là. Oui, puis on veut pas, Ben, non non. seulement on veut pas, mais je me pose beaucoup la question par rapport à la censure, par rapport à ma vie privée versus ma vie publique. Qu'est-ce que je veux offrir? Est-ce que je trouve que comme artiste, il y a des fois une partie de moi qui a envie de dire genre « Ah, j'arrive d'une grosse journée, je suis un peu anxieuse. » Tu sais, comme vraiment d'être 100% blunt, honest, là. Tu sais, comme ça serait cool aussi. Puis il y a d'autres fois où je fais « Ouais, mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient aux autres? Est-ce que... » Fait que, tu sais, je me pose la question, je pense pas que mon personnage social est 100% moi, mais en même temps, est-ce que mon personnage social, c'est ma personnalité artistique? Je suis pas certaine. Tu sais, je pense que ma personnalité artistique, c'est elle qui produit les œuvres. Mhm. Puis après ça, c'est le personnage social qui s'en va en entrevue pour répondre Les de ce qu'elle a fait. représenter. Ouais. Fait que, tu sais, comme, c'est pas... Mais celle qui écrit, la créatrice, je pense qu'elle me ressemble. Tu sais, genre, je pense que je livre les œuvres que j'ai envie de livrer, puis que je me sens bien avec celle-ci, puis que je continue de découvrir des choses sur moi. Tu sais, j'ai comme fait un mime de creuser. En tout cas, quelque chose, là. Ben oui. Vers Ben, c'est moi, ça, tu sais, c'est comme, ça, tu sais, clairement. en art, je suis comme, OK, je m'en vais là. Ah, tu sais, je peux faire ça. Je découvre telle affaire de Exact. moi. Tu sais, j'adore les nouvelles disciplines, j'adore essayer des nouveaux trucs parce que je suis comme, ah, j'étais capable, finalement. Tu sais, comme, j'essaie. Fait que voilà. Voilà beau. ma théorie. Se pitcher dans ce trou-là que tu viens de creuser. Hein. Ça se peut, tout ça. Voilà. C'est le vertige, mais des fois, c'est un beau vertige. Pour toi, Jules? Ben moi, j'ai envie de dire, surtout en musique, que la personnalité artistique, c'est en constante évolution. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est important d'évoluer pour la simple raison que, mettons, au fil d'une carrière, à la fin, là, mettons que tu te ramasses avec 8 albums, tu veux pas te ramasser avec 8 albums qui sont quasi identiques, là. Il faut qu'il y ait une certaine évolution, puis c'est normal et nécessaire que cette personnalité artistique-là évolue. Fait que j'ai l'impression qu'elle me ressemble, oui. Tu sais, ce que j'écris, ce que je compose, c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais je sais aussi que c'est en constante évolution. Fait que je suis vraiment... je suis pas rigide par rapport à ce que je crée ou ce que j'écris. Tu sais, je sais que ça va changer avec le temps, puis je suis vraiment à l'aise avec ça, en fait. Ouais. Puis pour revenir à ta question,
original c'était les sources externes, hein, Ouais, si ça venait c'est de ça. l'extérieur. Moi, je t'avouerais que j'ai quand même dû aller creuser plus loin pour aller trouver ce qui me plaisait vraiment parce que c'était pas dans mon milieu familial, puis j'avais pas non plus de modèle tant que ça comme référence, mettons. Puis c'est vraiment au cégep que j'ai pu aller explorer tout ce que je voulais explorer en termes de type de musique, de type d'artiste. Puis ça m'a énormément formée, mettons. Mais c'est des choses que je fais écouter à mes parents, puis ils sont genre, voyons, c'est quoi ça? Genre, c'est un peu trop de gauche pour eux. Mais Ouais, pas genre ouais. niveau politique, mais niveau musique. Tu sais, c'est pas de la musique qui passe à la La radio, musique mettons. de gauche, je trouve ça intéressant. On dirait que j'avais jamais entendu Moi, ça. je la vois dans ma tête, on dirait. Oui, À vous, hein? ben moi Mhm. aussi, mais je suis comme, j'ai-tu raison, en tout cas. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à, mettons, un artiste qui ferait plusieurs albums puis qui resterait un peu tout le temps dans la même lignée. Tu sais, mettons, les artistes super populaires ces temps-ci comme Taylor Swift, Beyoncé, tu sais, on parle beaucoup de leurs eras, Ouais. tu sais, Ouais. comme c'est ça qui plaît au monde quand un Mhm. artiste se réinvente. Mais tu je sais. m'en Exact. allais sur TT en plus. Tu sais, Ben comme là, le fait vas-y. qu'elle réenregistre ses albums, ça nous permet de revisiter ses autres Uh-huh. eras. Puis à l'avance, là. Ben oui. Tu sais, puis il y a des... Mais c'est intéressant parce que je me suis beaucoup posé la question, tu sais, est-ce qu'elle va renier certaines chansons? Pas renier, mais tu sais, il y a des affaires quand même que tu fais, je pense pas qu'elle écrirait ça comme féministe contemporaine. Tu sais, on apprend aussi même sur nos valeurs. Exact. Puis elle les a pas changées. Elle a modifié quelques lignes, mais il y a quand même des trucs que tu fais comme, tu sais, mais je pense qu'il faut regarder l'œuvre pour vrai, remettre l'œuvre en son époque. Puis tu sais, l'époque, tu sais, ça fait 15 ans et Life, genre, a flippé de l'autre bord, là. Oui, on est Fait rendu comme- de l'autre côté du miroir. là. Tu sais, je me pose la sais. question même par rapport à Vraiment. mes... Tu sais, est-ce que je vais renier les affaires que j'ai fait avant? J'espère que non, mais j'espère que mon style évolue. Puis ça doit être épeurant pour toi aussi. Il y a comme un leap quand tu sors un nouvel album. Je pense à Sufjan Stevens, mettons, là, que Mhm. lui... c'est un de mes artistes musicaux préférés, sinon mon préféré. Là, il sort un album le 20 octobre, il me semble. En Ouais, tout je cas, pense que oui. tu sais, Ouais. comme vraiment imminemment. Allez voir ça, gang. Ouais, c'est ça, il peut sortir au moment où le podcast Ça sort. sort là. bientôt. Puis il est très imprévisible parce qu'il fait beaucoup d'affaires. Puis des fois, il sort un album, puis il y a des albums de Sufjan Stevens que j'ai écoutés 3 fois, puis j'ai fait OK, non, tu sais, comme, puis juste, mais pourtant, je continue de le suivre. Il sort un nouvel album, puis je vais certainement écouter ça parce que pour moi, c'est quelqu'un qui explore, puis qui fait des tests, puis qui fait comme, là, je suis là-dedans. J'ai envie de Ouais. faire un album avec mon beau-père. Bon, ben, so be it. Tu sais, comme il fait un album avec son beau-père. Tu sais, comme Ouais. il recherche énormément sur la forme de son œuvre. Puis des fois, j'allais dire, ça marche pas. C'est vraiment pas moi qui peux faire tomber le couperet du talent de Sufjan. Mais ce Mais que pour je veux toi, dire, tu sais. ouais, genre, des fois, ça m'affecte, des fois, ça m'affecte pas. Puis je fais, j'attends le prochain. Mais là, mettons, lui qui va sortir, je suis comme, tu sais, peut-être. Puis j'espère que quand je sors des livres, j'espère que les gens, mettons, qui lisent mes nouvelles choses font, Faut avoir la même curiosité. ouais, en genre, fait. hey, tu sais quoi, j'ai pas aimé ça, j'ai hâte au prochain. Tu sais, j'aimerais ça qu'à un moment donné, je puisse avoir un lectorat qui puisse me suivre puis accepter que ça, c'est pas mon bag, tu sais. Mais je le sais pas, puis on est un petit milieu, je sais pas Mhm. si au Québec, si tu fais un album qui plaît pas, mettons, ni de manière critique, ni de manière populaire, Mm. est-ce qu'on se relève de ça, tu sais? Je pense que Ouais. c'est pour ça que des fois, on a peur, tu sais. Genre, est-ce que je peux me relever d'un mauvais livre? Un livre qui est ni apprécié par la critique, ni apprécié par le grand public. C'est un échec, il est floppé, il s'en va être pilonné, là. Est-ce Mhm. que... Ben justement, tu sais, je me demandais parce que, tu sais, je trouve que, mettons, dans tes livres, puis, tu sais, j'ai écouté ton premier single, puis, tu sais, je pense qu'on met beaucoup de nous là-dedans, dans nos créations, tu sais, je veux dire, c'est nos mots. Fait que, quand on met autant de sa vie privée dans une œuvre, que ce soit un livre ou une tune ou un album, c'est sûr qu'on veut que ce soit aimé, tu sais. Je me demande ça, tu sais, comment vous voyez ça, tu sais, si... Tu sais, je sais pas exactement de quoi parle ta chanson, j'ai interprété quelque chose, mais tu sais, c'est vraiment une belle chanson là en passant, mais tu sais, dans le sens que pour toi, tu sais, est-ce que tu t'attendais à quelque chose? C'était quoi tes appréhensions à la sortie de... Ben, c'est sûr qu'effectivement, ultimement, on veut que ce qu'on crée soit apprécié d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que l'art, c'est fait pour susciter des émotions. Fait que ça se peut là, qu'il y ait des livres que tu lises puis ça vienne chambouler d'une façon un peu désagréable.
mais au moins ça suscite de quoi, tu sais. Mhm. Fait que moi, j'ai envie de dire que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas tant, je veux au moins que ça fasse quelque chose, puis que tu fasses comme « Ah, mon Dieu, OK, cool. » Tu sais, mettons, moi, mon truc, c'est que je veux apporter plus de soul puis de R&B en français. Parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est la musique que j'écoute depuis presque toujours. Puis je trouve qu'il y en manque en français, mettons. Clairement. Fait que Clairement. t'aimes le soul, R&B ou pas, ce que je voudrais, c'est juste que les gens qui tombent sur cette chanson-là ou toutes les autres chansons que je vais faire, que les gens fassent comme « Ah, c'est cool, si j'avais pas vraiment entendu ça souvent en français, genre, c'est le fun, tu sais. Juste ça, ça me va. Je cherche pas nécessairement comme « Oh my God, c'est ma tune préférée. » genre, comme, mais je pense que quand on fait de l'art, on veut au moins une réaction. Ouais. Qu'elle soit plus négative ou positive, je veux une réaction, dans le Ouais, sens qui est comme... je comprends. Quand c'est neutre, je trouve que c'est plate, genre. T'as l'impression d'avoir rien suscité comme... Mhm. Je sais pas si tu me comprends. Oui, 100%. Ouais. Je pense la même chose. Par rapport justement, tu sais, à mettre ta vie privée dans tes trucs, tu sais. Ouais, mais je m'en allais. Tu sais, t'as quand même commencé cette question-là en demandant, tu sais, as-tu l'impression d'étaler ta vie privée musicalement? Tu sais, est-ce que tu te sens protégée? Ben, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment une bonne carapace, mettons. Mhm. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment capable de lire des choses ou d'entendre des choses négatives à mon égard, puis de faire comme « Ah, ben, cette personne-là pense ça. Mhm. Point. » Ça finit là. Et après... I don't care. C'est ça! Non, mais dans le sens que Oh, genre... mon Dieu, j'ai eu un frisson. Mais moi, c'était comme un frisson incroyable. Genre, parce que... Non, mais j'aime ça entendre des affaires de même. Je suis comme... C'est vrai, là. Non, mais au bout de la ligne, puis ça, mais je remercie mes parents pour ça, là. Tu sais, mes parents, ils nous ont élevés avec beaucoup de confiance en soi, mettons. Mhm. Puis c'est pas nécessairement de l'arrogance ou quoi que ce soit, c'est juste... J'ai une confiance en moi qui est là, puis qui me permet de faire la part des choses, mettons. Puis d'être assez rationnelle pour faire comme... OK, Sylvie de Bécomo déteste ce que je fais, genre. Bonne journée, Sylvie. Ou Julie de Montréal, là. Ouais, Tu sais, c'est dans ça. le sens qu'il y a C'est- aussi... oui. Peu importe, là. Ouais. Tu sais, mais dans le sens, je suis capable de me détacher de ça, puis de faire la part des choses, puis de me dire, c'est tellement normal qu'il y ait du monde qui aime pas ce que Ouais. je fais, ou même ce que je suis, là. Tu sais, Non, je crois pas que ce soit normal. Parce que c'est un personnage social et un personnage professionnel. Fait que, tu sais, que le monde aime pas quitter, c'est un gros coup près qui tombe quand le grand public fait « Ah, je l'aime pas, lui, je le file pas, je sais pas, là, j'aime pas sa vibe. » je l'ai vécu à Starac, mettons. Mais ça n'a pas de bon Tu sais, sens. on était filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que les gens avaient accès à nous, genre, en tout temps. là. Ouais. Il y avait Puis- pas juste les shows du dimanche, là. Faut Non, se rappeler non, de c'était ça, là. 24/7. Puis, tu sais, il y en a eu beaucoup, là, que ce soit juste des commentaires homophobes ou des gens qui me... J'avais lu une couple de trucs, il y avait des gens qui trouvaient que je me pensais au-dessus de tout le monde, puis tout ça, alors que zéro, tu sais. Moi, je suis juste confortable avec ce que je fais puis ce que je projette. Fait que si ça intimide X personnes, genre... Rendu là, c'est pas mon fucking problème. Là. Mais genre... Mais tout ça pour dire, je l'ai vécu à Starac, ça. Mhm. Des gens qui attaquaient, non ma musique, mais ma personne, Mais mettons. ça dit pas que ça existe pas, ça dit que c'est pas acceptable. Tu sais, genre, Effectivement. Je suis contente pour toi que tu fasses ça, ma carapace est bonne, puis ça me dérange pas. Ouais. Mais tu sais, je flague que, mettons, socialement, puis il y a quelque chose au Québec par le microcosme, là, tu sais, on n'est pas beaucoup, mais de dire, genre, je l'aime pas, lui, puis tu sais, des commentaires Elle m'en revient homophobes, comme pas, tu puis- dis, genre, elle m'en revient pas, il m'en revient Ouais. pas. Hey, comme, là, on parle d'un personnage social, genre, on n'est pas dans l'intimité. Puis ça, c'est complexe à jongler avec ça, là, tu sais, cette popularité-là, ou le Mhm. commentaire des gens qui te connaissent pas, puis qui voient justement juste ton image sociale, tu sais. Ouais. Je questionne, mettons, à quel point le monde peut aller loin dans leur fiel sur pas filer quelqu'un parce que j'ai trouvé qu'il avait l'air arrogant. Oh mon Dieu, ils vont loin. Ben, je te il garantis qu'ils devrait vont pas. loin. C'est Ouais, non, là parce où, qu'il faut toujours se rappeler hein, qu'ils peuvent bien le penser, mais ils sont pas obligés de le dire. Non. Mais ça, regarde, il y en a qui... Non, mais il y en a, comprennent c'est pas. leur activité préférée, littéralement. Là.
J'ai l'impression que Ouais, ça c'est leur vraiment donne une de forme l'attention. d'empuissancement, Puis, là. exact, c'est Ouais, ça. 100%. Tu sais, Ben, ça, pour moi, c'est pas du monde qui apprécie la culture québécoise dans son ensemble. ah non, Je suis zéro. comme... Regarde, vous allez écouter Netflix, là, nous, on va rester avec nos artistes d'ici, puis on va les aimer, genre. C'est drôle, C'est assez ça. fatigant. Nouveau Cadre nous a aussi préparé une sous-question. Est-ce que l'un de vous deux voudrait la lire? Absolument. Ouais. Caroline, Moi, je te laisse. parfait. Je trouve que ton français est impeccable. Je Oh te my passe, God! Est-ce que c'est vrai ou c'était comme une Non, joke? c'est 100% vrai, mon Dieu. Je trouve que tu t'exprimes très, très, très bien. Prends le compliment. J'adore les compliments sur le podcast. Sentez-vous que vous avez trouvé votre identité professionnelle? Sens-tu ça, toi? C'est une bonne question dans le sens que tu sais, là, je mets de côté l'identité artistique. L'identité professionnelle, pour moi, c'est Ouais. la personne qui justement, qui fait la partie un peu plus business, tu sais, qui va en entrevue, qui répond à des questions, qui... Tu sais, le masque qu'on se met un peu face aux caméras, Ouais, le devant masque un micro. social. Ouais, ou- c'est ça. ouais. J'ai l'impression que je suis pas encore arrivée à 100% à être 100% à l'aise, mettons, à me laisser être. Puis c'est weird à dire parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui me laisse beaucoup être, mettons. Mais en termes de devant les caméras, en entrevue ou quoi que ce soit, j'ai souvent tendance à vouloir rendre le plus possible les gens à l'aise dans la vie. Tu sais, Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Ouais, c'est une force dans certaines situations, mais il y a des fois où j'ai l'impression que je m'empêche de mettre mon pied à terre ou de dire quelque chose de peut-être pas rose, je vais dire comme ça. Tu sais, je m'empêche, je me censure en fait, pour essayer de rendre tout le monde autour de moi le plus à l'aise possible. Ouais, genre. c'est ça. Fait que Ouais. ça te fait t'effacer un peu. Là. C'est ça, parce que il C'est y a la des partie moins moments... fun. C'est ça, tu sais, il y a des moments où genre... je sais pas, juste pour rendre l'autre à l'aise, je vais dire quelque chose ou je vais rire parce qu'il a dit quelque chose, puis c'est juste comme... tu sais, je veux juste rendre le plus possible les gens à l'aise, puis j'ai l'impression qu'à travers ça, ce qui est une certaine forme de people-pleasing, on s'entend, là? 100%. Je m'assume pas, mettons, à 1000%. Il y a des choses, des fois, que je pourrais dire ou que je pourrais assumer plus. Ouais, mais parce que ça nous fait porter un malaise, là, dans le sens que, tu sais, c'est Ouais. rushant en chien de faire comme j'aime pas ça. C'est pas grave. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que ça crée pas toujours des énormes malaises, juste de dire comme, tu sais. Mais tu sais, Ouais. on aime mieux éviter parce Ah, qu'on oui. sait pas qu'est-ce que ça peut créer comme réaction. Exact. Ouais, vraiment. Mais je Fait que- comprends fait que vraiment. Tu prends la balle, là, finalement, c'est surtout ça. C'est que tu prends ça, je le l'inconfort. fais souvent, prendre la balle. C'est Prendre la balle au bon, là. c'est humain. On la saisit. Mais c'est humain, mais ça a certainement des défauts. Moi, c'est intéressant parce que tu vois, tu sais, ton identité professionnelle, moi, je la vois, mettons, comme qu'est-ce que je suis dans mon métier. Puis je pense que je suis pas au bout. Tu sais, comme je suis encore en train d'essayer des nouvelles choses professionnellement, fait que, tu sais, je sens que Ouais. je suis sur mon X dans la vie, mais ça va jusqu'à Z, là. Fait que je suis comme, OK, voyons voir c'est quoi les 2 lettres d'après, ou comme, J'aime ouais, ça. j'ai fait un petit poème. Génération Z. Hey, en passant, moi, trop pas une Z, là. Tu sais, mettons que, excusez, là, mais mettons que je veux être smart. T'es quelle année? Quand je veux être dans la gang, je dis que je suis zillennial, mais comme je suis vraiment pas une Z, là. T'es quelle année? 93, j'ai 30 ans. Ah, OK. Ouais, fait que toi, Ouais, t'es dans mais c'est Millennials. vraiment Oui, fait que ça. je me suis demandé si j'avais pas le droit d'être invitée ou quelque Ben chose. écoute, tu sais, parce t'es que vous assis à la savez, les chaise, Z, t'es mais- assis à la chaise, fait qu'il est trop tard, puis ça me fait trop plaisir que tu sois là, mais on mentirait si on dirait pas qu'il y a d'autres invités aussi qui étaient pas des Parfait, Z. parfait. Ben, Mais je suis c'est les contente d'entendre jeunes, ça. c'est les Ouais. cools, c'est les cools qui Parfait. viennent au Mais c'est podcast. ça, je me sens Z, mais tu sais, je suis pas sûre que j'ai le droit. Je me dis zillennial. Vraiment, la petite frontière, là. Mais c'est beau. C'est Ça très beau. finit où, Millennials? C'est 94, C'est ça? 20. Ouais, c'est genre ceux qui ont genre 25, Ben, c'est 24, le 25. Mais non, genre. c'est pas ça, c'est des Non, Z, là. non, moi, je suis full Ah, on millennials, Z. ok, excuse. Ouais. Fait que Ouais. Millennial, ça part à 80. Ben après ça, tu sais, ces affaires-là, c'est toujours plus on recule dans le temps, plus on va pouvoir le statuer après, là, mais c'est Ouais. comme de 80 à
95, mettons. Fait que 95, comme, ok. à peu près, là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis en 93. Je suis une très jeune milléniale, là, tu sais. Ben ou oui, ou dans une le vent. vieille Z. Dans le vent. Ouais, tu peux être une vieille Z J'aime mieux aussi. être une jeune milléniale qu'une vieille Ouais, Z. je comprends. Mais vous êtes dans le vent, vous êtes dans les palmarès. Écoutez, mais en tout cas, ça m'a fait full plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été là. Je suis très content de la discussion qu'on a pu avoir, puis merci de votre partage. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. Merci. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Bye!